Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. J'utilise depuis presque un mois maintenant l'iPhone 15 Pro Max. J'ai donc laissé au repos mon iPhone 13 Pro que j'ai utilisé au quotidien pendant près de 2 ans. J'ai donc décidé de vous pondre une vidéo battle iPhone 15 Pro 15 Pro Max versus iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, histoire de vous donner mes impressions, mais aussi évoquer avec vous les différences notables entre les deux modèles. Je dis avec vous car vous êtes chez vous dans les commentaires. Donnez-moi votre avis et pensez à lâcher le pouce, à vous abonner et même à partager les amis. Si Giga existe, c'est grâce à vous. On parlera différence de prix en fin de vidéo, histoire d'être le plus complet possible. J'ai donc décidé de louer mon iPhone 15 Pro Max cette année. Je vous explique le concept dans cette vidéo juste ici. Je vous mets aussi dans la description un lien de parrainage avec le code GIGACONTENT. 50 € offerts les amis, partenariat gagnant-gagnant comme on dit. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous aider le plus possible à faire la différence entre ces deux joujoux et vous faire une idée ou vous aider à répondre à ces questions-là. Faut-il garder mon iPhone 13 Pro ou passer au 15 Pro ou tout simplement vous offrir un iPhone 13 Pro maintenant et laisser passer la sirène de la nouveauté. Il y a selon moi quand même une bonne dizaine de nouveautés entre les deux modèles. Bref, si toi bien installé, moi commencer évidemment par le design. Globalement, les deux modèles se ressemblent beaucoup. À part des bords plus arrondis et des bordures d'écran plus fines de l'iPhone 15 Pro, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ah mais oui, il y a bien sûr le cadre en titane de l'iPhone 15 Pro. Et oui, c'est plus léger que l'acier inoxydable de l'iPhone 13 Pro Max. 17 grammes de moins. C'est plus solide aussi et c'est quand même assez chic, il faut bien le reconnaître. Mais le dos est toujours en verre les amis, c'est pas du titane le dos, donc la coque est de rigueur. Franchement, ce n'est pas le cadre en titane qui fera vraiment la différence selon moi, même si c'est super classieux, il faut le reconnaître. Allez, on passe à l'écran. Les deux modèles offrent un écran OLED Super Retina de même taille, 6,1 pouces pour les modèles Pro et 6,7 pouces pour les Pro Max. Les deux modèles offrent le ProMotion jusqu'à 120 Hz de taux de rafraîchissement avec une plus grande polyvalence disons pour l'iPhone 15 Pro Max. Dans le détail, l'iPhone 15 Pro propose désormais la fonction écran toujours allumé et aussi une pointe de luminosité qui monte à 2000 nits contre 1200 nits sur l'iPhone 13 Pro. Donc il y a une différence entre les deux écrans évidemment, mais c'est pas non plus un gros fossé. L'iPhone 13 Pro offre un bouton silencieux tandis que l'iPhone 15 Pro passe au fameux bouton action, un bouton que vous pouvez personnaliser via un menu très réussi, mode silencieux, appareil photo, lampe torche et même la fonction raccourci pour par exemple créer un menu personnalisé via le bouton. Pour l'instant, je n'ai pas encore accroché au bouton action car les vieilles habitudes ont la dent dure. Je passe toujours par l'écran pour lancer l'appareil photo alors que j'ai ajouté le raccourci photo sur le bouton action. C'est peut-être trop tôt pour vous donner un avis tranché sur l'intérêt de ce bouton, mais je pense que c'est en fait une question d'habitude. Autre nouveauté que l'on découvre en comparant les deux écrans, c'est la disparition de l'encoche noire pour l'arrivée de Dynamic Island, ce petit écran lancé sur les iPhone 15 Pro. Hormis une différence esthétique, cette pilule offre un espace de notification sympa, mais aussi une zone multitâche où vous pouvez par exemple contrôler votre playlist ou encore prendre une note rapide sans ouvrir une application. Autant j'étais sceptique à sa sortie, mais à l'utilisation, on s'habitue très vite. Elle s'active au bon moment et offre des possibilités nouvelles. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, je n'ai pas oublié de vous parler de la différence de connecteur, évidemment. L'iPhone 15 Pro a désormais un connecteur USB type C, comme les iPhone 15 d'ailleurs, à la place du port Lightning. L'avantage est d'abord évidemment pratique. Plus besoin de câble Apple pour charger son iPhone. Et puis l'USB type C sur les iPhone 15 Pro est 20 fois plus rapide que le port Lightning et que le port USB type C des iPhone 15 classiques. Et oui, je sais ça va pas vous changer la vie cette histoire, mais pour les vidéastes ou autres gamers, ça ouvre des possibilités intéressantes. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans mon test complet sur l'iPhone 15 Pro Max, je vous le mets juste ici. Par contre, mauvaise nouvelle, le port USB type C n'améliore pas la vitesse de charge de l'iPhone 15 Pro. Eh oui, on reste à 27 watts max. C'est décevant. Une autre différence se situe évidemment sous le capot des joujoux. Apple offre à son iPhone 15 Pro la nouvelle puce A17 Pro, une puce pour la première fois gravée en 3 nanomètres, donc très fine, bien plus fine que la puce A15 qui fait tourner l'iPhone 13 Pro. Pourtant, il n'y a pas de grosse différence dans l'architecture, si quand même un cœur de plus pour la partie GPU, la partie graphique.
Pour les amateurs de gaming, on doit le sentir. Pour moi, c'est pas énorme, franchement. Peut-être côté autonomie, pas vraiment en fait. Apple annonce 1 heure de plus pour son iPhone 15 Pro face à l'iPhone 13 Pro. C'est mieux, mais encore une fois, j'attendais beaucoup mieux. Vraiment. Je ne vais pas vous faire un concours de benchmark, je suis évidemment sûr que l'iPhone 15 Pro est au-dessus de l'iPhone 13 Pro, je vous donne juste mon avis d'utilisateur. Disons que la différence n'est pas significative pour une utilisation normale, mais c'est en vidéo ou en gaming que vous verrez la différence. Comparons maintenant le bloc photo des deux modèles. Grosse différence au niveau du capteur principal. L'iPhone 15 Pro reçoit le nouveau capteur de 48 millions de pixels introduit sur les iPhone 14 Pro, tandis que l'iPhone 13 Pro se contente du modèle 12 millions de pixels. Oui, c'est vrai que le nombre de pixels ne fait pas tout, mais cela offre plus de détails dans les images, surtout quand on zoome dedans. Cela permet aussi en théorie de meilleurs clichés en basse lumière. Alors j'ai pas commencé le test approfondi photo de l'iPhone 15 Pro Max, mais la différence semble assez intéressante, surtout que les iPhone 15 Pro proposent un mode pour prendre ces clichés en 24 ou en 48 millions de pixels, c'est quand même un changement important, sauf si la photo, et vous, ça fait 2. Autre différence, c'est l'arrivée d'un zoom x5 face au zoom x3 présent sur l'iPhone 13 Pro. Et l'iPhone 15 Pro donc, oui attention, le zoom x5, ce n'est que pour les iPhone 15 Pro Max. C'est vraiment intéressant si vous faites pas mal de photos et même de la vidéo. C'est l'équivalent d'un 120 mm en photo plein format. Et oui, c'est ça, tout ça dans la poche les amis, un équivalent en fait 13 mm, 120 mm, donc ultra grand angle et télézoom. A noter que l'iPhone 15 Pro Max propose aussi un zoom numérique x25, ça dépanne et c'est amusant, mais sans plus, le résultat n'est pas exploitable. On note aussi que le capteur selfie sur les iPhone 15 Pro est plus lumineux que les iPhone 13 Pro. L'iPhone 15 Pro offre aussi un mode portrait désormais disponible après la prise de vue pour les photos avec des personnes ou des animaux. C'est pratique, on n'est plus obligé de choisir le mode portrait à la prise de vue et donc rectifier le flou d'arrière-plan. Après, c'est tranquillement sur son canapé. En vidéo, là aussi, l'iPhone 15 Pro offre du lourd par rapport à l'iPhone 13 Pro. D'abord, pour les pros, évidemment, l'USB Type C est 20 fois plus rapide que le port Lightning de l'iPhone 13 Pro. Enfin, on peut utiliser les fichiers ProRes, très volumineux. Ajoutez à cela le mode de prise de vue log et on est au top. Log, c'est en fait un mode de prise de vue flat, comme on dit. On doit ensuite développer ces rushs en post-production pour sublimer les couleurs, l'exposition, etc., etc. Bref, les pros de la vidéo apprécieront. Pour les autres, ça ne vous servira à rien. Par contre, le mode action, lui, il sera bien sympa si vous voulez filmer en mouvement, même en courant. Regardez ces images que j'ai tournées, c'est stable. On dirait que j'ai utilisé un stabilisateur, voire même utilisé un drone sur ces plans-là. Il est présent sur les iPhone 15 Pro, mais aussi sur les iPhone 14 Pro, mais pas sur les iPhone 13 Pro. Bah oui. Allez, on ajoute aussi quelques autres nouveautés présentes sur les iPhone 15 Pro, le Smart HDR 5e génération, le Wi-Fi 6E, le mode SOS urgence par satellite évidemment, et la détection d'accidents. Si j'ai oublié une nouveauté, dites-le dans les coms, comme d'habitude. Voilà pour le tour des différences, il y a pas mal quand même. Et oui, 2 ans séparent les deux modèles. Si je résume donc, un écran plus lumineux, un nouveau châssis en titane, une nouvelle puce optimisée, un connecteur USB Type C plus pro et un bloc photo / vidéo largement amélioré avec au total une bonne dizaine de différences. Si la question est de savoir si vous passez un cap entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 15 Pro, la réponse est oui, c'est indéniable. Si vous hésitez entre ces deux modèles, l'iPhone 15 Pro est vraiment au-dessus de l'iPhone 13 Pro, croyez-moi, et encore plus l'iPhone 15 Pro Max avec son zoom x5. Ensuite, si vous avez déjà un iPhone 13 Pro, est-ce que ça vaut le coup de changer? La question est finalement plus difficile qu'elle n'y paraît. Selon moi, si vous êtes photographe et vidéaste pro ou même amateur, passionné, le choix de l'iPhone 15 Pro / Max s'impose si vous en avez les moyens, bien sûr. Pour les autres, ça vaut le coup d'y réfléchir. Le zoom x5 vous fait rêver, il faudra vous offrir l'iPhone 15 Pro Max, je vous le rappelle, alors que cette fonction sera sûrement présente sur les iPhone 16 Pro. Ce qui vous fera peut-être trancher finalement, c'est le prix, c'est le nerf de la guerre évidemment. Au moment où je tourne cette vidéo, l'iPhone 15 Pro est disponible sur l'Apple Store à partir de 1 229 € en 128 Go de stockage. L'iPhone 13 Pro n'est plus vendu par Apple évidemment, difficile d'en trouver un neuf d'ailleurs, à part avec certains opérateurs.
Disons qu'un reconditionné il se trouve autour de 7 à 800 € selon le stockage. L'idéal c'est de jeter un coup d'œil à cette vidéo qui s'affiche là où je parle du bon moment pour acheter un iPhone. Ça pourra peut-être vous aider à trancher. Voilà pour cette vidéo de comparaison entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 15 Pro. J'espère que le format vous a plu. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!